Cette nouvelle fonctionnalité de VO3 est impressionnante. Je suis posé avec mon petit lion et te parle avec une synchronisation parfaite des lèvres. Oh bordel! Heureusement que tout ça n'est pas réel, hein. Dans cette vidéo, mon ami, je vais t'apprendre à faire exactement pareil. Crois-moi, tu n'as pas besoin de risquer ta vie pour créer ce genre de scène. Tout est fait avec un simple prompt bien construit. J'offre une voiture de ma collection à chaque nouvel abonné. Mais attention, ici c'est pas du 1.2 litres TCE. On parle de vrai moteur. Wow. Allez, on est parti après cette introduction assez originale. Je vais t'expliquer comment faire la même chose, très simplement, petit tuto rapide. Dans cette vidéo, mon ami, nous allons voir le meilleur outil IA pour utiliser la fonctionnalité lip sync. Lip sync, c'est-à-dire quand ton personnage parle en vidéo, c'est parfaitement bien synchronisé avec la voix. Et c'est ce qui me manquait dans la fameuse vidéo avec justement Dark Vador contre Dark Maul. C'est ce qui me manquait, cette synchronisation. Et là, je te le garantis, avec cette IA, Google VO3, ça change la donne. Nous allons avoir besoin de 3 outils principaux. ChatGPT, pour effectuer les prompts à donner à Google VO3. Ensuite, FreePic pour créer nos fameuses images avec notre avatar personnalisé. D'ailleurs, je te renvoie à une vidéo que j'avais déjà faite pour te montrer justement comment créer ton propre avatar et t'illustrer dans différentes scènes. Et les résultats sont plus que convaincants, tu le vois. Et ensuite, Eleven Labs, évidemment, pour rajouter ta propre voix par-dessus, ou même ton personnage. C'est pas du tout obligatoire que ce soit ta tête, ta voix forcément. Tu peux créer un personnage de toute pièce, que ce soit dans un dessin animé, un manga, ce que tu veux. Et de là, tu peux utiliser la synchronisation avec les lèvres, le lip sync ça s'appelle. Alors pour commencer, je vais demander à ChatGPT, une fois que j'ai l'idée de l'image que je souhaite, je vais lui demander « Écris-moi un prompt pour FreePic ». Et étant donné qu'il connaît mon contexte avec mon apparence et ainsi de suite, je peux directement lui dire juste ça. « Crée-moi le prompt pour FreePic de l'image avec le lion ». Et là, directement, version française, version anglaise, copier-coller dans FreePic. Et on va directement choisir notre personnage, notre avatar qu'on aura créé. Et là, je vais générer 8 images. Et là, tu le vois déjà, j'avais généré pas mal d'images sur le lion, avec notamment les voitures. Et là, on le voit. Magnifique, c'est moi, avec mon petit lion. Évidemment, si je fais ça dans la vraie vie, je vais me faire bouffer. Mais là, avec l'IA, je ne risque rien. Bon, des fois, tu le vois, il y a des petits résultats assez dégueulasses, notamment cette coupe de cheveux, je ne sais pas d'où elle sort. J'ai mes cheveux longs et un chignon. On va savoir pourquoi. Mais bon, en tout cas, tu peux essayer plusieurs fois et je te garantis que les résultats sont pépites. Une fois que tu as ton image, très simple, moi, ce que je fais, c'est l'améliorer. Voilà, je vais l'améliorer juste ici en cliquant sur Upscale. Ensuite, je vais sur Magnifique AI. Ça, je le laisse comme il est. Je reste dans Standard Ultra. La créativité, je la baisse à -10 pour qu'il n'y ait aucune déformation sur mon visage ou l'image dans sa globalité. Le HDR, je vais l'augmenter 3, 4, 5, 6 comme on souhaite. Là, je vais le mettre à 5. Et on va cliquer sur Upscale. Ça nous coûte 90 crédits. Et voilà, ça prend environ 30 secondes, 1 minute, c'est pas très long et tu vas voir le résultat, c'est beaucoup plus réaliste parce que si on zoome ici, malheureusement c'est un peu flou. Donc là, regarde avec Magnifique AI, c'est beaucoup moins flou et l'image est plus nette, elle est plus jolie. D'ailleurs, je crois qu'ils ont rajouté une petite fonctionnalité là, compare. Voilà, j'espère que tu le vois bien devant ton écran, mais ici c'est beaucoup moins flou et plus réaliste et ça, je le fais quasiment sur toutes mes images. Et une fois que c'est bon, ta photo est propre, tu vas directement aller dans Export, Download, et c'est plié. FreePic, c'est bon. On va retourner sur ChatGPT, et cette fois-ci, je vais demander à notre très cher ami VO3 Prompt Master, donc un GPT que j'ai spécialisé dans la création de prompts VO3. Là, c'était pour les selfies notamment, mais je lui ai demandé simplement, voilà, là, je veux pas que ça soit en mode selfie. Je veux un prompt pour que tu me fasses parler sur l'image et je caresse le lion en même temps. Je dois dire exactement ça. Cette nouvelle fonctionnalité de VO3 est hallucinante. J'ai changé le texte par la suite. Je suis tranquillement posé avec mon petit lion et vous parle avec une synchronisation parfaite des lèvres. Et oui, tout ce que tu vois est généré par l'IA. Et ensuite, j'ai mon petit prompt. Donc, si le texte est un peu trop long, tu réajustes. C'est ce que j'ai fait. Tu comprendras pourquoi, je vais te le montrer. Une fois que tu as ton prompt, tu peux directement le copier-coller dans Google. Alors d'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition sur ma boutique à immersion. Ce GPT que tu vois ici, il est évidemment disponible dans ma boutique. Il y a plusieurs thèmes pour créer des vidéos virales que tu vois sur TikTok avec Google VO3. J'ai configuré ce GPT
pour cette mission. Il va t'accompagner pour percer sur les réseaux. Donc tu peux directement lui demander voilà quel prompt tu souhaites, dans quel univers, et il va te générer ça. Donc tout est disponible sur ma boutique à immersion. D'ailleurs, il y a quelques promos. N'hésite pas à y aller. On ferme la parenthèse et on va aller sur Flow. Là, je viens de me connecter. Flow et Google VO3 sont disponibles en France à l'heure où je tourne cette vidéo depuis une semaine et demie, 2 semaines. C'est pratique, donc presque plus besoin de VPN. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis presque. Donc là, voilà, je copie-colle le prompt, je me mets ici, dans Images vers vidéo, et voilà. Hop. Maintenant, je vais cliquer sur la fameuse image que je souhaite donner à Google VO3. Donc imaginons, je vais donner celle-là. Tu vas le voir, il y aura un petit souci. Donc là, on va nous demander de recadrer l'image. Évidemment, je vais le faire. Il va y avoir un petit souci. Voilà, là on nous dit que tu ne peux pas mettre une photo d'un personnage ou d'une personne réaliste sur cette plateforme parce que en Europe c'est pas autorisé encore, et il y a un moyen très simple de contourner cette petite impasse, c'est d'activer un petit VPN gratuit. Donc celui-là, la VPN, voilà, tu prends le même dans la boutique Google Store, là, tu vois. Donc évidemment, il faut que tu aies ton navigateur Chrome. C'est pour ça que là, j'ai Safari que j'utilise habituellement et Chrome à côté pour avoir cette extension. Et là, j'ai juste à cliquer sur connexion. Et une fois que je suis connecté aux US, je vais pouvoir mettre ma photo sans limite qui nous dérange un peu. Donc on va ici, je fais le deuxième essai avec la même photo, je recadre, et maintenant tu vas le voir, je n'aurai plus cette limite, ça va s'ajouter. Évidemment, moi je l'ai déjà faite, hein, c'était pour créer l'introduction, mais tu le vois, ici, il y a ma photo qui s'est ajoutée. Donc quand tu te connectes aux États-Unis, tu n'as plus ce souci. Et après, une fois que tu valides ton prompt, tu vas cliquer ici. D'ailleurs, regarde, ça c'est tous mes projets. J'avais fait une vidéo Jurassic Park. Là, c'est avec Ahsoka contre Vador, ça va être sympa. Et là, c'est moi. Là, c'est moi. Donc, tu peux le voir. J'en ai généré pas mal des vidéos. Et comme bien souvent avec les IA, ce n'est pas encore parfait. J'ai quelques petits soucis parfois sur l'articulation de mon personnage. Par exemple, je vais te le montrer très simplement. Là, je lui demande de dire « Cette nouvelle fonctionnalité de VO3 est hallucinante ». Et ben là, il me dit ça. Cette nouvelle fonctionnalité de VO3 est hallucinante. Hallucinante. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Donc, je vais régénérer. Finalement, ça marche. Cette nouvelle fonctionnalité de VO3 est hallucinante. Magnifique. C'est ce que je veux. Et ensuite, une fois que tu as tes vidéos, étant donné que tu le remarques, c'est pas ma voix, j'offre une voiture de ma collection à chaque nouvel abonné. D'ailleurs, c'est très perturbant parce que c'est mon corps, mais c'est pas mon âme et c'est pas ma voix derrière. Et c'est comme si en fait, t'avais un être de chair devant toi, mais incarné par une autre âme. Et c'est quand même assez bizarre. Mais bon, on s'y fait. C'est la magie de l'IA. Tu vas télécharger la vidéo. Donc en taille originale, je te conseille parce qu'en amélioré, ça te fait une qualité encore plus dégueulasse. Donc vaut mieux prendre du 720p. Tu vas aller sur Eleven Labs et tu vas directement convertir ton fichier dans Voice Changer là. Je vais mettre ma petite vidéo, par exemple ici là, hop. Voilà, et je vais sélectionner ma voix, Enzo. D'ailleurs, je te renvoie une vidéo que j'avais faite auparavant pour t'apprendre à cloner ta voix. Et tu le verras sur ma chaîne de toute manière. Tout se synergise parce qu'on a besoin de tous ces outils IA pour créer un projet juste magnifique. Là, par contre, je trouve que cette fonctionnalité n'est pas encore au point. Quand je fais Regenerate Speech, là, c'est pas exactement ma voix. Alors que pourtant, dans la vidéo où on clone la voix, ça marche très bien. Mais sur cette fonctionnalité, c'est pas le top. Écoute. J'offre une voiture de ma collection à chaque nouvel abonné. Mais attention, tu vois, c'est pas exactement ma voix, voire pas du tout. Donc le mieux, soit tu doubles directement ta voix, d'accord, donc ton personnage. C'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis enregistré avec le micro, j'ai parlé en même temps que le personnage, en disant un peu dans la même tonation, et c'est parfaitement bien passé, tu le vois dans l'intro. Et sinon, ce que j'ai fait avec Ahsoka, juste ici, c'est directement aller dans Text to Speech, la fonctionnalité qui marche le plus dans Eleven Labs. Je vais choisir sa voix, Generate Speech. Oui, mais je ne suis plus une Jedi. Magnifique, la voix d'Ahsoka. Une fois qu'on a la voix, bon là c'est un autre texte, hein, mais tu l'entends, ce n'est pas la voix d'Ahsoka. Et je détruirai le démon qui l'a tué. Voilà, je vais te montrer. Quand j'ai généré la voix avec Ahsoka, ça colle plutôt bien. Écoute ça, je vais baisser un peu la musique. Hop, hop. Anakin est vraiment mort. Et je détruirai le démon qui l'a tué.
Voilà, tu vois, magnifique. Et là, t'as vraiment l'impression que c'est la voix d'Ahsoka, c'est Ahsoka qui parle. Et tu peux, comme ça, décaler tes fichiers audio pour que ça corresponde parfaitement bien à la synchronisation des lèvres. Et avec ça, avec ce genre de technologie, tu es tout simplement inarrêtable et tu peux créer tout ce que tu souhaites de manière cohérente. Donc vraiment, ce qu'ils ont sorti là, Google, avec cette possibilité de mettre ces images et de les animer comme on souhaite et faire dire des choses à nos personnages, c'est tout simplement, je pense, la fonctionnalité la plus prometteuse sur cet outil. Et une fois que tu as le tout, comme par exemple ici, tu vois, tu raccordes les plans là, tu fais parler ton personnage, et ce genre de scène. Tu rajoutes de la musique ou des bruits, enfin bref, pour que ça paraisse réaliste. Et après, le tour est joué. D'ailleurs, je ne t'ai pas parlé des crédits. Il faut évidemment un abonnement à 21 € par mois, un truc comme ça, sur Google AI Pro, pour que tu puisses avoir accès à Flow. Et ce qui est bien, c'est que tu peux recharger tes crédits comme ça. Donc pas obligé de prendre la formule à 130 € l'abonnement, là. Tu peux directement recharger tes crédits en fonction de ce que tu souhaites. Donc moi, j'avais pris 25 €, ça me suffit très bien, je suis content. Et il existe quelques méthodes sur Internet pour te permettre d'avoir beaucoup de crédits gratuitement. Et je te renvoie à une vidéo qu'a faite Karim Satoshi pour te permettre, il me semble, d'avoir 300 $ de crédits offerts par Google. Et c'est juste énorme. Tu peux la retrouver, elle est en haut à droite. Voilà mon ami, donc c'était un tuto assez rapide pour t'apprendre à maîtriser la synchronisation, le lip sync si tu préfères, avec Google VO3 pour que vraiment tu puisses faire parler ton personnage à la perfection. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes proches et évidemment t'abonner à la chaîne parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Et merci encore parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me motive à continuer ce travail. Sur ce mon ami, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.